Bonjour à tous. Donc Christian Rogman, fondateur et co-dirigeant de Gramiterm, et je viens vous emmener pendant 30 minutes dans mon univers, hein. L'isolation thermique biosourcée, mais avec la particularité chez nous, si on a choisi la biomasse herbe. Et donc je vais voilà, vous emmener un petit peu sur pourquoi le choix de l'herbe, comment est-ce qu'on procède pour faire notre matériau d'isolation et quelles sont nos caractéristiques techniques. J'y vais pour vous dire que Gramiterm est né en Suisse, hein, il y a une quinzaine d'années, proche de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. On a démarré ça avec un ingénieur agronome et puis, l'idée de départ, c'était de regarder le potentiel thermique de l'herbe. L'herbe, les herbes sont de différentes espèces, hein, différents types d'herbes, mais toutes appartiennent à cette famille des graminées, d'où le nom, hein, de Gramiterm, par ailleurs. Et dans les graminées, on a aussi les céréales. Voilà. Donc nous, on a travaillé là-dessus dès le départ en se disant, regardons le potentiel thermique de l'herbe et faisons quelque chose dans cette direction. Euh, L'herbe, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est d'abord 25 à 30 de fibres, donc de matière solide, et donc c'est par reste 70 de matière riche sous forme liquide. Donc quand vous avez une tonne d'herbe fraîchement coupée qui vous arrive, vous avez 30 de fibres potentielles, et je vais revenir sur ces fibres, et vous avez 70 d'un jus d'herbe qui va contenir les protéines, les acides aminés, les sucres, bref, toute la matière riche, digestible de ce matériau. Et donc nous, pour Gramiterm, on va se focaliser uniquement sur la partie fibreuse, hein, sur la partie tige de l'herbe. Et là, c'est très important parce que c'est en fait la nature de cette matière, c'est de la lignocellulose. Donc l'herbe est en fait la petite cousine directe du bois, hein, puisque l'herbe contient moins de lignine que le bois, mais on est très proche, et c'est la raison pour laquelle les panneaux Gramiterm vont être euh, quasi identiques en performance aux panneaux de laine de bois, de par cette nature du matériau. Ayant dit ça, donc vous avez compris que le jus d'herbe, on va en faire quelque chose, que la partie solide de l'herbe, la fibre, va nous servir pour faire nos panneaux. Je passe un peu de temps là-dessus sur un petit schéma que j'aime bien pour vous dire que toute la filière herbe, elle existe et elle est déjà très développée dans l'Europe du Nord. Elle est moins connue en France. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce petit schéma d'extraction entre le jus d'herbe et la partie solide. Le jus d'herbe, on va faire en résumé trois choses. Quand vous avez du jus d'herbe, soit vous en avez en petite quantité, vous pouvez l'utiliser comme engrais. Voilà, vous pouvez faire de l'épandage sur des champs et l'utiliser comme fertilisant. Le deuxième niveau de jus d'herbe, et c'est notre cas chez Gramiterm, on l'utilise en méthanisation. Donc on va extraire le jus d'herbe et l'envoyer directement en méthaniseur pour en faire un complément d'intrants biogaz et créer de l'énergie. Et puis le troisième stade, là je vous le dis juste pour votre information, le vrai sujet de valorisation de jus d'herbe, c'est l'extraction des protéines. Différents business sont en cours sur les protéines et l'extraction maintenant aux États-Unis, dans les pays nordiques, en Europe, en Allemagne, où on extrait les protéines du jus d'herbe pour en faire un complément de santé animale et qui vise à terme à remplacer les importations de soja. Voilà, donc ça c'est toute la partie liquide. Et sur la partie solide, hein, quand on a le cake, la partie lignocellulosique de l'herbe, eh bien on peut en faire quand même pas mal de choses
Et je vous montre quelques exemples, parce que si vous venez nous voir sur des salons ou à l'usine, vous allez voir que nos présentoirs Gramiterm sont en fibre d'herbe. Donc toute cette industrie de l'emballage et du packaging aujourd'hui regarde la fibre d'herbe et sa lignocellulose comme étant voilà, des applications nouvelles. Nous, bien sûr, on fait l'isolant thermique en fibre d'herbe, mais vous avez également les tasses. Vous venez à l'usine, on vous servira le café dans des tasses faites en fibre d'herbe. Et vous avez également du papier, l'industrie papetière, qui commence à travailler et à faire des produits à base de fibres d'herbe et de cellulose. Voilà, donc c'est pour vous dire que cette industrie se structure et Gramiterm est donc un exemple unique de produits d'isolation thermique fait avec la partie solide de l'herbe. Ayant dit ça, bon, on rentre un peu plus dans notre situation, dans notre produit. C'est un matériau, Gramiterm est un matériau d'isolation thermique biosourcé. On est basé ici en Belgique, à la frontière française, hein, puisque nous sommes exactement à Sambreville-Auvelais. On est juste à côté de Charleroi, à 30 minutes au nord de la France. On est sur des ressources locales et toujours en circuit court. Donc toute la biomasse que l'on va utiliser dans l'usine vient dans un rayon de 80 à 100 km maximum. Et Gramiterm, c'est des panneaux semi-rigides. On est en densité 40 kg mètre cube, donc on est assez léger. Et on va utiliser Gramiterm en construction neuve, en rénovation. Un bon fit avec bien sûr la construction bois, et on y reviendra dans les exemples, mais aussi bien utilisé en isolation thermique intérieure que dans les chantiers d'isolation thermique extérieure, et notamment les façades ventilées. Voilà pour la situation. Euh, Hyper important de vous dire que notre matière première, l'herbe, maintenant vous la situez, vous voyez ce que l'on va utiliser pour nos panneaux, jamais nous n'utilisons d'herbe de culture. Donc on n'est pas à travailler avec des fermiers ou des paysans pour récupérer une herbe qui était cultivée pour nous. Chez Gramiterm, on ne cultive pas, on utilise l'herbe perdue. Donc les panneaux qui sont faits actuellement, quand je vous parle actuellement ici à l'usine, c'est la coupe des bords de route. Donc on est en contrat avec des municipalités, avec des villes, avec les services des équipements qui font les coupes des bords de route. On travaille avec des parcs naturels. On travaille également sur l'entretien des zones humides et des canaux. Donc ça, c'est un gros sujet chez nous, sur toute cette maintenance. Et on est également maintenant en partenariat et en discussion active avec les zones portuaires, aéroportuaires, pour récupérer une biomasse perdue. Avant Gramiterm, cette coupe d'herbe finissait généralement ou en compost ou était laissée sur place, donc sans projet de valorisation. Et nous, en fait, notre sujet, c'est de valoriser une biomasse perdue et de la transformer en panneaux d'isolation thermique. Voilà. Euh, c'est important aussi, puisque vous avez vu qu'il y a du jus d'herbe, donc je vous explique assez simplement finalement comment on arrive à injecter ici de la fibre d'herbe dans nos machines, et je vous montrerai un petit film par la suite. On a de l'herbe fraîche coupée qui nous arrive en conteneur tous les jours, hein, comme ça, par tonnage. Et en fait, on va faire une chose, c'est de séparer le liquide du solide. Voilà, donc on va faire la séparation, la partie jus et la partie solide, cellulosique. Et tout le jus que l'on va presser, ce jus va contenir donc des matières riches, hein, les acides aminés, sucres, protéines et autres. On envoie ça directement en méthanisation comme complément d'intrant. Donc on va apporter ça en flux direct en haut du méthaniseur, et on va récupérer
la chaleur résiduelle du méthaniseur pour pouvoir sécher notre fibre et en faire une fibre ici, une fibre d'herbe sèche à 15% d'humidité et qui est prête à passer en nappage industriel. Autrement dit, j'insiste là-dessus parce que on ne, on ne cultive pas l'herbe, nous n'avons pas d'activité d'irrigation, de pesticides ou d'activité humaine autre que la coupe et la collecte d'herbe. Et c'est le jus d'herbe, le sous-produit liquide de l'herbe, qui va nous donner l'énergie nécessaire pour sécher la fibre. Ce qui explique notre système vertueux et le fait qu'on va avoir un très bon bilan carbone. On n'est pas des magiciens, c'est vraiment la nature qui nous met à disposition tout ce dont on a besoin pour avoir une fibre et un panneau isolant. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici dans cette usine à Auvelais? Ben, on a une nappeuse industrielle. Hein, on est sur 10 000 mètres carrés de vieux bâtiments industriels qui ont été désertés. Il faut savoir qu'on était dans une région un petit peu impactée quand même par les fermetures successives de toutes les lignes de production de verre plat. Donc avec de très bonnes compétences ici humaines, des compétences en ouvrier, en ingénieur, et donc on a remonté cette ligne en utilisant les vieux bâtiments et surtout en utilisant les compétences locales. C'est important, hein, ça s'inscrit dans la philosophie de notre projet. Et puis, qu'est-ce qu'on y met dans un panneau grammitherme? Ben, dans cette nappeuse industrielle, on va envoyer dans chaque mètre cube de grammitherme 70 à 72% de fibres d'herbe. Vous avez vu maintenant d'où elle vient. Comme on a une fibre assez proche de la fibre de bois, c'est-à-dire courte pour la structuration du panneau et l'efficacité du lambda, on va utiliser également 20% de fibre de jute. Alors, cette fibre de jute, elle vient des sacs de café et cacao que l'on va récupérer au port d'Anvers. Et c'est un sous-traitant qui va déchiqueter, rebroyer pardon, ces sacs, ces fibres, et nous les amener en balles pour qu'on puisse les mélanger avec les fibres d'herbe. Et on utilise encore de l'ordre de 8 à 9% de liant, c'est-à-dire de fibres de liaison, puisqu'on va passer dans un four de thermoformage. Et là, c'est encore une base carbone, hein, donc on est sur un PET recyclé qui va donner de la liaison et qui va venir fondre pour agglomérer et compacter les fibres biosourcées. Donc grammitherme, quand vous avez un panneau grammitherme, vous avez 90% de biosourcés et vous avez 100% de recyclé dans ce panneau. Voilà. Euh, Bah oui, tiens, je vais vous montrer une petite vidéo. Le début de la vidéo porte sur la coupe d'herbe. Vous allez voir les machines qui coupent les bords de route pour nous. Je trouve que c'est intéressant que vous le visualisiez. Allez, c'est parti. Voilà les machines qui coupent les bords de route et qui viennent directement collecter la matière coupée. Et c'est cette matière qui nous arrive sur la plateforme de défibrage. Donc récolte locale, économie circulaire et valorisation d'un déchet. Voilà la matière qui arrive hein, chez nous. Et voilà le cake, c'est-à-dire ce qui a été déjà pressé, qui va être séché. Et ensuite, on passe à l'usine de nappage industriel où on va mélanger les différentes fibres pour faire des panneaux de différentes épaisseurs. Voilà. Bon, facile à couper, hein, grammitherme. Vous avez moins de poussière que les laines de bois. On est un peu plus fibreux, mais facile à couper. Pas de protection particulière à avoir pour la découpe et la pose. Remplissage de structure, voilà.
Maintenant que vous avez compris d'où vient notre matière, comment on extrait la fibre, on en fait, des panneaux d'isolant, flex. Je vous passe ces slides pour vous dire qu'en fait Gramiterm est une solution, bilan carbone négatif, et encore une fois pour 2 raisons. La première raison essentielle, c'est que l'herbe durant sa croissance est un excellent piégeur de CO2, et donc quand on regarde l'impact du sourcing, il est très important, hein, puisqu'en fait, si on ramène par kilo de gramiterme, le piégeage de CO2 en amont, au niveau matière, est à hauteur de 2,08 kg de CO2 équivalent négatif. Donc on piège le CO2. Et puis on a une usine, hein, donc on a des transports, on a des engins, on utilise de l'énergie, on utilise de la fibre de liaison carbone. Et donc on essaye aussi de réduire tout notre impact rejet de carbone, notamment en travaillant à des températures basses, hein, puisque les fours de thermoformage dans notre usine sont à 165 degrés Celsius et qu'un panneau gramiterme passe en moyenne 2 minutes dans le four. Donc voilà, c'est une faible consommation d'énergie basse température. Donc on rejette 0,675 kg de CO2 équivalent en tant qu'industriel, avec un piégeage en amont par la matière. Donc on se retrouve avec un bilan carbone négatif, où chaque fois que l'on prend 1 kg de gramiterme, on piège pendant 50 ans et plus 1,5 kg de CO2 équivalent. Voilà, donc ça c'est ce qui explique notre bilan carbone. On est présent en bilan carbone et en fiche sur les EPD européennes, hein, les fameuses European Product Environmental Product Declaration, qui aujourd'hui sont disponibles pour le Benelux. On est également en EPD au Danemark. On est en FDES depuis maintenant le début de notre usine. On change actuellement les FDES qui étaient faites en système A1, on passe en système A2. Donc là, notre intégrateur et consultant WeLoop est en train de finaliser le travail et on sera avec les nouvelles A2 en référence, les nouvelles FDES gramitermes sur le site de la base Ignace fin septembre. Voilà, mais donc on a bien sûr toute la documentation technique possible pour que vous puissiez utiliser Gramiterm et pour faire du chantier, hein. On a l'agrément technique européen, mais qu'on a complété pour la France par tous les DTA, donc les DTA murs, les DTA combles, CSTB, qui ont été validés il y a maintenant 1 an et demi complet par les instances françaises. Voilà. On a eu l'occasion de gagner quelques prix. Bon, je passe rapidement là-dessus. On est suivi par Solar Impulse, la fondation Bertrand Piccard depuis maintenant le début, puisque Gramiterm étant né à Lausanne, on les avait comme voisins. Donc on a toujours travaillé ensemble et on a été suivis dans toute cette aventure et nos progrès. On a le label produit biosourcé, qui est valable pour la France et la Belgique. On est suivi par Caribati pour la France, hein, sur toute la partie développement produit. On a gagné le prix économie circulaire au sein du groupe Bouygues Construction. Et nous avons cette société a été nommée la société la plus durable en 2022 par le magazine Trends. Voilà, donc on a quand même déjà maintenant quelques années d'existence et pas mal de chantiers et de travail à notre actif. Euh, les points suivants sont importants avant de rentrer dans les réalisations. Finalement, Gramiterm en isolation, pourquoi? Quels sont les points forts? Beaucoup de ces points forts, avec beaucoup d'humilité, vous allez les retrouver dans toute la profession biosourcée. Le premier élément, c'est qu'on a une isolation thermique qui va hyper bien réguler l'humidité. Voilà. Donc, quand vous prenez un panneau Gramiterm de 100 mm, on est en courbe sorption-désorption. On va être capable d'absorber jusqu'à 4,6 litres d'eau et de le rejeter sous atmosphère sèche sans dégradation aucune des fibres. Donc, ayant dit ça, cette régulation de l'humidité que l'on retrouve voilà, dans les biosourcés en général, mais
là qui est très marqué chez Gramiterm, permet d'avoir une efficacité longue dans le temps. On garantit nos panneaux plus de 50 ans. Pardon. On est en isolation contre le froid. On est de plus en plus, bien sûr, concerné par l'isolation contre le chaud, contre les chaleurs d'été. On a un temps de déphasage qui est acceptable, hein, qui est bon. On est à peu près à 9 heures en 240 millimètres d'épaisseur. Là, les panneaux en laine de bois vont être généralement un peu mieux que nous, avec des facteurs de 10-11 heures, pour la simple et bonne raison qu'ils sont plus denses, hein. Vous avez des panneaux de bois qui généralement font 50-55 kg de densité, donc le déphasage est un petit peu meilleur. Mais à 40 kg, on a une très très bonne performance et un bon résultat efficace contre le chaud. Piégeage de CO2, bah, c'est notre raison d'exister. Voilà, vous avez compris maintenant d'où on vient, pourquoi on fait ça, et on stocke du CO2 chaque fois qu'on vend 1 mètre cube de Gramiterm. On utilise peu d'énergie grise, on utilise un déchet qu'on valorise et on a cette capacité effectivement à être piégeur de CO2 dans un monde de construction aujourd'hui qui change dans cette direction. Qualité de l'air très bonne, hein, on est à plus, pas de dégagement de COV même après 28 jours, ce qui est plutôt sympathique pour les utilisateurs et la qualité, voilà, la santé des occupants. Je trouve que c'est un sujet qui maintenant commence à prendre sa place et qui est hyper important pour ce métier. Et puis on est effectivement un exemple d'économie circulaire puisque on valorise un déchet, mais hyper important ça, sur les gros chantiers, quand on fait du chantier sur des gros comptes avec des constructeurs, on se met ensemble autour d'une table et on discute la reprise des chutes de couple. Quand on envoie du Gramiterm qui est posé sur chantier, on sait que ils vont découper de l'ordre de 3%. Je ne veux pas que ces chutes partent en décharge ou qu'il y ait un coût pour la gestion fin de vie de ces produits. On a la capacité, nous, à les récupérer à l'usine, à rebroyer tout ça, à réinjecter dans la ligne et à ainsi économiser de la matière et avoir une préoccupation sur la gestion des déchets de chantier et demain sur la fin de vie de nos produits. Voilà, polyvalence d'installation, oui, donc on va utiliser Gramiterm beaucoup en toiture. Euh, bien sûr, on a le DTA pour les combles, on travaille beaucoup en cloison. Pourquoi en cloison? Parce que je vous parle depuis maintenant quelques minutes d'isolant thermique, mais Gramiterm a une excellente performance en absorption phonique également. Donc à 1000 Hz de fréquence, on a un alpha Sabine, donc la capacité d'absorber le son qui est de 0,99 sur 1. Donc on est vraiment très très bon et c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup aussi dans l'industrie du bois pour notre performance acoustique, absorption phonique avec le thermique. Voilà. Plancher bois bien sûr, extérieur, ITE. Et on travaille aussi bien l'extérieur que l'intérieur. J'y reviendrai. Construction, rénovation, beaucoup de construction bois et on travaille maintenant de plus en plus avec des partenaires qui font du hors site. Euh, on va remontrer aussi quelques photos. Donc Gramiterm, on aime bien les chantiers de rénovation. Voilà, donc vieille ferme, 18e siècle. Euh, c'est marrant, on a refait toute la toiture en Gramiterm. Là, pour ceux d'entre vous qui ont l'œil précis, averti, vous voyez que ce sont des blocs de béton chaud chanvre. Donc, c'est pas du parpaing, hein, c'est des blocs isohemp. C'est intéressant parce qu'en fait, sur des chantiers comme ça de rénovation, on arrive quand même très souvent à mélanger du bois, des blocs béton chaud chanvre, voilà, du Gramiterm. C'est aussi un état d'esprit et de trouver le meilleur de différents produits pour réaliser des chantiers complets. On est capable de faire de la rénovation de RP, hein. Vous avez ici un hôtel hein, où on a carrément un hôtel qui a été entièrement refait de fond en comble, tout isolé en Gramiterm. On est dans le 77 à Barbizon.
Ça a été fait avec le groupe Vinci, avec les grands travaux de Marseille. On fait de la façade ventilée sur la rénovation d'un collège, une école, ici près de Charleroi. Voilà, donc tout ça a été fait. On a fait un beau projet là avec le groupe Bouygues qui nous utilise en énergie Sprong. Donc on a fait 260 logements rénovés, la rénovation massive thermique à M dans le nord, près de Lille. Voilà, un projet qui vient de se terminer là au mois de juin dernier. Intéressant hein, de regarder toutes ces nouvelles techniques avec le système Biwali. On fait de la construction hors site, voilà, de remplissage, hein, de gramitermes dans des caissons. Donc là, vous avez le siège du cluster éco-construction, ici à Namur, où on va faire une construction paille sur des pilotis de bois avec une isolation des cloisons et de certaines zones en gramiterme. Donc toujours cet aspect mélange différents biosourcés. Mais le remplissage et le hors-site prend une place maintenant de plus importante pour nous. Sachant qu'on peut aussi, pour les gros chantiers, on va pouvoir modifier les largeurs de nos panneaux en fonction des entraxes et en fonction des rapidités de remplissage pour éviter les déchets. Voilà, vous avez des chantiers ici qui sont en cours à Saint-Denis avec les ateliers de Michel. C'était également fait en hors-site avec montage des enveloppes sur place. On a fait du hub logistique et c'est un secteur qui se développe bien pour nous. On a eu l'occasion finalement d'accompagner le chantier de l'architecte Vincent Lavergne, le chantier de siège de l'ONF à Maison-Alfort. Pour la petite histoire, à cette époque, il n'y avait plus de panneaux de bois, hein, il y avait pénurie de panneaux bois, donc nos amis ont été chercher le panneau qui était le plus proche en caractéristique et ils sont tombés sur la lignocellulose de l'herbe et de Gramiterm. C'est la raison pour laquelle on est à l'ONF. Et puis là, je suis très contente. Hein, c'était annoncé là la semaine dernière. Il y a le chantier Unity, le bâtiment Unity du groupe Bouygues à Nancy, qui a été récompensé avec le label BBCA et qui a eu le coup de cœur qui a été annoncé au CIPCA la semaine dernière. Voilà, donc c'était une isolation entièrement faite en Gramiterm à Nancy avec Bouygues et avec un label certifié BBCA. Donc ça, c'est très intéressant comme expérience pour nous et comme développement. Dernier point aussi, on fait du résidentiel. On va faire beaucoup de projets où la régulation de l'humidité a son importance. Donc, chalet au bord de lac, etc. On va travailler Gramiterm pour sa perspirance, pour sa capacité à réguler ça. Donc voilà, donc on travaille beaucoup ce type de chantier. On va toujours travailler avec des membranes appropriées. On a un partenariat commercial avec la société Ampac, est présente en France et pour lesquelles on va toujours faire les validations des membranes, d'étanchéité, la physique du bâtiment, avant tout projet pour valider et accompagner nos clients. Voilà, merci d'ailleurs à tous nos clients hein, qui nous ont accompagnés à piéger quand même plus de 3000, maintenant on est à 3200 tonnes de CO2 piégées par le concept Gramiterm, par la réalisation sur des chantiers. Donc tout ça est quand même intéressant et se développe. Voilà, mes chers auditeurs, ce que je voulais vous dire. Alors, on va essayer d'arrêter le partage. Et si je ferme ça, ça doit être bon. Voilà, me revoilà et je suis tout ouïe pour vos questions. Y a-t-il des questions? Allô, allô?
Pas de questions? Vous pouvez prendre le micro, hein, si vous voulez pas de... Ah, vous avez parlé des performances acoustiques en termes d'absorption, mais a-t-il les mêmes performances d'isolation en cloison? Alors, encore une fois, je répète, hein, Gramiterm est un isolant thermique qui a une super performance en absorption phonique, mais qui n'est pas un isolant acoustique. Donc, la réduction des dB en utilisant Gramiterm comme panneau seul est relativement faible. Gramiterm participe dans des systèmes d'isolation acoustique, mais est essentiellement connu pour sa qualité d'absorption phonique. Voilà. Moi, je vois pas d'autres. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Je pense que les organisateurs vous donneront toutes nos coordonnées. Voilà, mes coordonnées email, téléphone, de manière à ce que vous puissiez reprendre contact. Et si vous avez d'autres points, ce sera avec grand plaisir. Et en tous les cas, s'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci pour votre attention. J'étais ravi de... Ah, incluez-vous la REP pour les ventes en France? Oui, 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 oui. On est bien présent dans la REP pour les ventes en France. Oui, je confirme. On est industriel en Belgique, mais nos ventes en France sont déclarées et passent dans le système de REP. Voilà, bon, écoutez, merci beaucoup. Excellente journée et ce fut un plaisir. Portez-vous bien. Bye.